Cette vidéo sera sûrement l'une des meilleures sélections que j'ai fait. Il y aura de tout thème et ça pour votre plus grand plaisir. N'oubliez pas le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Bref, vous êtes là car vous cherchez des animés et bah vous êtes au bon endroit. Mon nom est toujours Shio, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement car nous, on est parti. Noomin Karen No Skill nous plonge dans l'histoire d'un fermier d'élite qui ne rêve qu'une chose, travailler la terre. Ce fermier n'est autre que Al Wayne, âgé de 17 ans. Comme dit précédemment, son désir de vie paisible de fermier est très fort. Par conséquent, il décide de masteriser ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main. Il va enfin pouvoir profiter d'une vie paisible de fermier. Mais le destin en a décidé autrement. Effectivement, plusieurs événements vont tout faire basculer dans la vie de notre très cher protagoniste. Entre démons, monstres, vous serez chargé en aventure et en action, avec un peu de slice of life et d'humour pour rajouter toujours plus de fun dans notre histoire. Et plus il y a de fun, moins on s'ennuie. Bien joué Michel pour la transition. Quoi qu'il en soit, cet animé ne casse pas trois pattes à un canard, mais reste regardable et tout de même très sympa. Sinon, je ne vous l'aurais pas présenté bien évidemment. Pas mal d'événements vont s'enchaîner dans l'animé, donc ça revient à ce que j'ai dit avant. Vous ne risquez pas de vous ennuyer devant. Bref, comment notre jeune fermier compte-t-il vivre malgré les événements? Va-t-il changer carrément de profession? Et bien pour le savoir, regardez Noomin Karen No Skill. Il touche pour genre action, aventure, fantasy et pour thème agriculture, harem, monstre, fait par le studio d'animation Studio E4. Les épisodes sortent tous les samedis, il est disponible sur ADN. Ok, pour cette deuxième pépite, on va parler de Bofuri. Vous connaissez peut-être cet animé, mais je trouve qu'il n'a pas cette visibilité par rapport à ce que c'est. Donc je décide de le présenter car vraiment cet animé est incroyable. Mêlant à la fois de l'action, mais en même temps de la comédie, cet animé a clairement tout pour plaire. Bref, c'est bien tout ça, mais ça parle de quoi? Eh bien, Kaede, qui n'a jamais joué à un jeu vidéo auparavant, est invité à jouer à un VR et MMORPG par sa copine Risa. Et je vous vois venir, non, il n'y a pas de « Oh non, je suis resté dans le jeu ». Et si vous pouvez juger mes talents d'acteur en commentaire. Comme je disais, il n'y aura pas de blocage dans le jeu, mais seulement deux amis qui s'amusent sur un jeu et on aura le droit à des retours dans la réalité plus tard. Bon, une fois dans le jeu, Kaede, elle, n'aime vraiment pas voir mal, donc décide de prendre la classe de tank. Mais comme dit précédemment, Kaede n'a jamais trop joué à des jeux, donc elle décide de se full spécialiser en défense. Aucun point d'attaque, ni d'agilité, ni d'autres, juste en défense et après en vitalité. Mais bon, comme vous vous en doutez, son perso sera pas très équilibré, mais cependant, elle arrive toujours à décoter des skills de plus en plus forts, à se demander si la logique d'un joueur dépasse tous les autres expérimentés. Durant notre aventure, on va la suivre, elle et sa meilleure amie, dans un jeu avec du pacing qui est vraiment amusant à regarder. Et oui, vous vous demandez, est-ce que je vais m'ennuyer? Eh bien, détrompez-vous, l'animé passe vraiment vite et on n'a pas le temps de rêvasser. Entre l'action, le slice of life bien sympathique et de la comédie, vous serez servi. Bofuri touche pour genre action, aventure, comédie, fantastique, science-fiction et pour thème combat, jeux vidéo, otaku. Et la saison 2 sortira vers janvier 2023, donc pas mal hype pour ceux qui ont déjà vu l'animé. Mais tiens, qui voilà-je, une pépite de plus, que c'était étonnant. Cette fois-ci, on va parler de romance, donc désolé pour ceux qui n'aiment pas les romances, mais bon, il faut bien choisir de tout thème pour plaire à toute personne. Tiens, c'est pas mal ce que j'ai dit. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire se déroule dans notre monde tel qu'on le connaît. Un jour, un jeune homme au nom de Nasa tombe fou amoureux d'une fille. Fou amoureux d'elle, il s'apprête à aller l'aborder, mais hélas, il n'a pas fait gaffe qu'il s'apprêtait à se faire renverser par un camion. La fille, voyant le danger, elle se mit à courir afin de sauver ce jeune homme, mais nous ne pouvons pas arrêter l'inévitable à chaque fois. Décidément, il y a beaucoup de jeux d'acteurs dans cette vidéo. Bon là, vous êtes en train de vous dire, l'animé a quoi d'une romance si notre très cher Nasa est mort? Eh bien, pas tout à fait. Oui, je me suis permis de mentir un peu dans l'histoire afin de rendre l'histoire plus attrayante. Toutefois, la fille dont il est amoureux lui a carrément sauvé la vie et elle s'en sort indemne, aussi avec quelques fractures. C'est alors que Nasa, sans force, décide tout de même de lui avouer qu'il est amoureux d'elle. Mais bon, que voulez-vous, il s'est quand même pris un camion, mais ses sentiments sont plus forts et donc il arrive à se lever et à aller la voir. Elle accepte de sortir avec, mais à une seule condition, et je ne vous le dirai pas. Mais dites-vous qu'après ils seront ensemble, sinon ça n'aurait aucun intérêt d'en faire de la romance. L'anime sera tout bêtement un slash of life où nous allons les suivre dans leur quête de devenir un bon couple. En commençant par mieux se connaître, les connaissances petit à petit sont pas mal faites et on sent qu'il a voulu retransmettre les premiers bonheurs qu'on trouve dans l'amour. Que c'est beau, vous allez me dire, et bah... oui, merci. Et si c'est si beau que ça, alors pourquoi ne pas aller le regarder? Et cet animé se nomme Tonikaku Kawaii ou Tonikawa, il touche pour genre comédie,
romance, slice of life et pour thème adolescence, amour, magie. Pas du tout, c'est mariage, bien sûr. Fait par le studio d'animation Seven Arcs et la 3D par Tengu Kobu. Il est disponible sur Crunchyroll. Cette présentation est folle car on enchaîne les pépites et celui-ci est vraiment une masterclass. Et oui, je pèse mes mots. Bon, sans plus attendre, on va parler de Tower of God ou de Kaminoto. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Bam qui, sans explication, est dans une grotte et essaye de s'en échapper en cassant le toit. Cela reste compliqué et effectivement. Cependant, un jour, le toit se casse et il voit apparaître une fille au nom de Rachel qui lui apprend toutes sortes de choses, notamment son rêve, celle de voir les étoiles un jour. Et encore une fois, sans trop d'explications, dans ce monde, le ciel tel qu'on le connaît n'est qu'une légende ainsi que les étoiles. Il se pourrait qu'ils vivent tous dans ce qu'on appelle la tour de Dieu, celle où quelle que soit la personne à arriver au sommet aura toutes les réponses dont il désire. Il deviendra un dieu en quelque sorte. Cependant, sous cet aspect utopique, vous vous en doutez bien que rien n'est parfait et qu'il faudra passer des étapes afin d'aller au sommet. Et c'est là que ça devient intéressant car toute personne ici souhaite sûrement un jour aller au sommet. Cependant, il va falloir combattre. Dans la forme, cet animé me fait penser au film La Plateforme ou encore les épreuves de Hunter x Hunter où ici beaucoup vont mourir afin d'y arriver. Ceux qui n'aiment pas beaucoup les animés gore, ne vous en faites pas car c'est vrai que vu comme ça, l'animé aurait pu être beaucoup plus gore, mais on s'intéresse beaucoup plus sur le développement des personnages ainsi que de l'histoire. Pour dire juste un mot sur l'histoire de cet animé, incroyable. Pour tout vous dire, je l'ai fini en une traite tellement qu'il m'a intrigué. Et là, inutile de vous dire que vous allez vous ennuyer. Je pourrais encore parler longtemps de cet univers vraiment très vaste parce que même en ayant fini la première saison, eh bien plusieurs questions subsistent car c'est vrai qu'on a un univers ultra complexe mais au final on ne sait toujours pas la nature de cette tour et comment a-t-elle été conçue ou pourquoi, comment. Et je ne pourrais pas vous dire d'aller voir l'animé pour avoir ces réponses car il faudra aller au sommet de la tour. T'as vu comme c'est bien trouvé. Bref, quoi qu'il en soit, une deuxième saison a été annoncée. On aura peut-être des réponses à nos questions, donc inutile d'aller au sommet de cette tour cette fois-ci. Tower of God touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème amitié, rêve, fait par le studio d'animation Telecom Animation Film, disponible sur Crunchyroll. Et voilà mes petits loups, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai bien régalé avec cette sélection, moi je me suis régalé en tout cas. N'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup, le commentaire, le partage, ne l'oubliez pas aussi. Nous on se dit à la semaine prochaine, salut!